Salut, c'est Max. Dans cet épisode, je vais te parler des accessoires de caméra qui peuvent te servir dans toutes les situations parce qu'ils sont très pratiques, ils sont pas forcément chers et ils peuvent te servir en fait dans n'importe quelle situation. Je l'ai déjà dit. Bon, dans cette vidéo, on va faire très simple. Je vais te montrer les accessoires que j'utilise. Ça va du trépied à des petits adaptateurs tout petits qui te permettent d'adapter des trucs pour pouvoir accrocher des trucs de partout. Voilà, on va les voir un par un. Je vais te dire comment je l'utilise et pourquoi. Et tu vas voir s'ils ont un intérêt pour toi. Moi, je pense qu'ils ont un intérêt pour toi parce que si tu fais des trucs un petit peu rocambolesques, c'est-à-dire rocambolesques, avec de la rocambole, et ben ça peut être intéressant. Surtout, me demande pas ce que c'est la rocambole, j'en ai aucune idée. On va commencer par l'accessoire le plus basique dont tu as besoin si tu veux mettre ta caméra quelque part dans une position quelconque et que tu as besoin de tes mains pour faire des trucs avec, par exemple des dessins, ou je ne sais pas, ou si tu veux parler avec les mains, faire des gestes, tu as besoin d'un trépied. Voilà, un trépied. Regarde, pourquoi je te le montre comme ça? Regarde, c'est nouvelle technologie, bim, voilà. Donc le trépied, ça c'est un trépied basique d'une très bonne marque, Serui c'est une très bonne marque. Ils font des très bons trépieds. Et lui il est pratique parce que ici tu tournes ça et tu peux déplier les jambes. Ici tu as des petites pointes pour enfoncer dans la terre. Et donc ici tu choisis ce que tu veux mettre comme tête dessus. Donc tu peux mettre soit une tête boule, donc une rotule, soit une tête où tu peux faire des panneaux avec. Et attention, transition magnifique. Voilà la tête. Donc cette tête là, c'est une tête qui coûte un petit peu cher, mais il y en a des moins chers. Maintenant, si tu dois dépenser de l'argent, vaut mieux la dépenser là-dessus, puisque ça, c'est cher. Mais comme tu veux que les mouvements ils soient bien fluides, et ben tu vas vouloir un truc qui est pas trop cheap, qui est pas trop premier prix, parce que sinon tu vas avoir des vieux mouvements. Là, tu sais que tu as de la bonne graisse dedans, avec des bons roulements, et donc tu auras des beaux panoramiques si tu veux faire des reviews et que tu veux filmer des produits par exemple, ou que tu veux faire un court-métrage. Tu as besoin de beaux mouvements, ça va être nécessaire. Donc, autant investir plus là-dedans que dans le trépied. Tu peux prendre un trépied moins cher dans la mesure où il tient debout, mais il faut prendre une bonne tête comme ça. Donc voilà la tête, tu peux l'avoir là. Donc tu as deux mouvements, tu as ce mouvement ici, tu locks ça et ça bouge sur Stax. Et après tu as le mouvement là de 360. Ici tu peux mettre des accessoires. Si tu veux mettre un bras magique, on verra ce que c'est un bras magique plus tard, tu peux mettre un bras magique pour accrocher un enregistreur par exemple, un enregistreur externe, ou un moniteur, ou un micro, ou j'en sais rien, quelque chose que tu voudrais accrocher. Voilà pour le trépied. Il faut savoir que tu n'es pas obligé de mettre une tête fluide dessus, tu peux mettre une tête, ce qu'on appelle une ball head, où dedans c'est une boule et ça peut tourner à 360. C'est comme ça. Ça coûte moins cher et c'est pareil, tu le visses sur un trépied. Si tu veux le visser ailleurs, après tu le visses ailleurs, sur une ventouse, sur quoi que ce soit, et c'est pratique. Tu peux aussi le visser sur un slider, mais si par exemple tu le visses sur un slider, la position elle est bloquée, tu peux pas faire de mouvement en même temps que le slider. Alors que si tu as une tête fluide qui se déboîte de ton trépied, enfin du moins qui se dévisse, tu peux la visser sur ton slider par exemple, et faire des beaux mouvements de slide et de panneaux gauche-droite et au bas. Un petit truc important à savoir, c'est que tu peux trouver aussi des trépieds bas de gamme qui sont pas très chers, qui sont en général tout en plastique, qui sont très basiques, où la tête est accrochée au trépied. Et donc à ce moment-là, tu peux pas les détacher, donc tu peux pas améliorer ton trépied plus tard avec une tête, et tu peux pas changer les têtes. Donc ça, c'est pas très pratique. Vaut mieux investir dans un trépied, même s'il n'est pas forcément cher, mais un trépied où la tête se détache. Faut bien vérifier ça. Je vais te mettre des liens en description et tu verras, il y a des trucs pas trop mal, pas trop chers. Donc on a vu le trépied, c'est l'accessoire le plus basique. Je veux dire, ça tu le savais, tout le monde connaît le trépied, ça me paraît assez évident. Il y a aussi le monopode que je ne peux pas te montrer là parce que j'ai même pas la place. Je veux dire, j'ai pas la place. Donc je vais te le faire apparaître. Voilà le monopode. Et le monopode, c'est le même concept que le trépied, mais comme son nom l'indique, avec un seul pied. Et pareil, si t'en prends un avec la tête qui se dévisse, t'as besoin d'une seule tête pour deux trucs. Donc t'as une tête pour ton trépied, une tête pour ton monopode, et tu la visses selon là où tu la veux. Et l'avantage du monopode, c'est qu'il est super pratique quand tu veux te déplacer rapidement, parce que tu peux gérer le Z, donc le haut-bas, très facilement, puisque t'as juste 2-3 trucs à déverrouiller et t'as pas les 3 jambes à changer. Et si tu en choisis un qui a un mini trépied en bas, c'est-à-dire qu'il a une patte, quoi, c'est ses pattes comme les pattes d'une poule, et ben il peut bien se caler partout. Et donc s'il se cale bien partout, t'es très stable et t'as un truc qui est super génial. Maintenant on va aller dans la caverne d'Alibaba parce que j'ai une petite caisse plein d'accessoires, regarde. Tu vois, il y a plein de trucs et dans ces trucs, il y a des trucs absolument indispensables. Si tu veux accrocher tes LED au plafond, si tu veux faire un petit setup très confortable pour pouvoir tourner tes vidéos, ou pour pouvoir tourner dans toutes les situations, genre tu vas chez des gens, ou tu vas faire un tournage de court-métrage ou autre, tu as besoin de petits accessoires comme ça. Accessoire numéro 1, le trépied flexible. Bon d'accord, c'est aussi un trépied, c'est assez connu, hein, les vlogueurs ils ont ça pour vlogger. Tu vois le trépied flexible, bim, voilà.
C'est-à-dire il est flexible. Donc le trépied flexible, tu le connais, il est très pratique, tu peux l'accrocher sur des tuyaux, tu peux l'accrocher sur des arbres. Si tu vas tourner dans la nature, tu l'accroches sur une branche d'arbre, bim, tu as ton appareil qui te filme de la branche d'arbre. Toujours dans la même catégorie, trépied flexible, que je montre encore une fois ici parce que j'ai pas l'habitude de montrer là. Et donc ce trépied flexible, il est aimanté dessous. Donc si tu prends un bout de métal comme ça, voilà, il est aimanté. Alors bien entendu, tu peux le voir si je le mets à côté de l'autre, il est vachement plus petit, donc tu peux pas accrocher le même caméra, le même poids dessus, mais tu peux mettre une GoPro, tu peux mettre des trucs plus petits que tu vas pouvoir aimanter. On enchaîne, un autre accessoire flexible, celui-ci. Alors ça, tu vas voir, on en a d'autres, c'est un genre de bras magique en fait. Bon là, ils ont repris le concept du trépied, c'est la marque Joby ça, qui est très bien. Même si ça a tendance à devenir un peu cassant et détachable au bout de beaucoup d'utilisation. Mais c'est très bien parce que ça te permet de pouvoir bouger les trucs dans tous les sens. Faut pas que ce soit trop lourd ce que tu mets au bout. Donc tu as deux vis de trépied là et là. Et donc du coup, tu peux accrocher à peu près ça n'importe où. Notamment sur le bord du trépied comme on a vu tout à l'heure. Et donc tu peux mettre un moniteur par exemple s'il est pas trop lourd, ou tu peux mettre un micro, tu peux mettre plein de choses. Un accessoire qui est assez cool, qui est toujours de la même marque Joby et qui complète bien, c'est une ventouse. Ça complémente bien avec le trépied aimanté parce que du coup tu peux aimanter et ventouser. Donc tu vois la ventouse elle est comme ça, tu as le pas de vis au dessus, tu tournes ici ce petit truc et ça ventouse. Bon là ça ventousera pas parce que c'est sur du bois, mais tu as la ventouse en dessous. Et si tu veux tu peux visser ce machin là dessus, c'est vendu en kit comme ça normalement. Tu ventouses et là tu peux mettre ta GoPro par exemple dessus. Ça c'est fait pour la GoPro, donc la GoPro elle tiendra parfaitement. Hero 3, Hero 4, Hero 5, bim tu la mets dessus. Et là tu le mets sur le bord d'une voiture, tu le mets sur le capot d'une voiture, tu le mets au fond d'une piscine, tu le mets dans un bobsleigh, bref, tu le mets dans ce que tu veux, sur ce que tu veux, mais tu vises bien la ventouse, parce que sinon ça va tomber, ce serait bête. Accessoire suivant, le bras magique. Donc celui-là, tu vois qu'il est un peu plus complexe, hein, il n'est pas comme l'autre tout tordu. Donc si tu regardes là, il a toujours une vis ici, donc ça c'est la vis standard qui va dans ton appareil photo. Ici, tu as de quoi visser le truc. Donc une fois que tu l'as mis en position, par exemple, tu le veux comme ça, tu visses là, tu visses bien fort. Et donc ici, du coup, tu vois, il bouge plus. Donc ça bouge plus, ça bouge plus, et ça bouge plus. Et donc avec ça, tu peux accrocher ce que tu veux, où tu veux, à partir du moment où de ce côté-là, tu as une femelle pour recevoir le mâle, et de ce côté-là, tu mets ton appareil photo ou ce que tu veux mettre dessus. Pour le bras magique, ce qu'il faut pas faire, c'est prendre les pas trop chers, ce que j'ai fait moi au début, parce que du coup, ils sont pas vraiment efficaces au niveau du serrage, et tout risque de se vautrer. Et ce serait bête de vautrer ton appareil, ou quelque chose qui vaut cher, juste parce que tu as voulu économiser 20 €. Maintenant, je sais que les budgets sont parfois serrés, et donc du coup, cela marche, mais il faut les surveiller, il faut faire attention. Next, cet outil-là. Donc là, tu vois, tu as un vrai truc intéressant. Tu peux ici mettre une porte, tu peux mettre le bord de ton lit, tu peux mettre ce que tu veux. Tu visses avec ça après. Et donc, ça sert comme un serre-joint, quoi. Au-dessus, tu as une vis exprès pour adapter ta caméra, ou pour adapter autre chose, du style un bras magique. Avec un adaptateur femelle-femelle. Donc tu vois, ça te donne déjà pas mal de possibilités parce que là tu peux vraiment l'accrocher de partout ta caméra. Et si tu regardes bien cette partie-là et cette partie-là, ça correspond à ce que tu as sur les trépieds pour mettre des LED ou des softbox. Et donc le bas des attaches de softbox, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que ça s'enfile là-dessus et tu visses une vis et ça tient. Voilà, moi c'est ce que j'utilise là et là. Je te mettrai une photo, attention, photo, voilà. Donc ça c'est très pratique parce que tu vois encore une fois c'est multifonction. Et si tu rajoutes les accessoires qu'il faut avec, que je vais te montrer plus tard, tu peux faire encore plus de trucs. L'accessoire suivant c'est une petite poignée. Donc ici tu peux mettre soit un micro, soit un flash, soit des LED. Donc tu peux accessoiriser ton appareil. Tu as une petite poignée ici comme ça que tu tiens. Et ici tu visses ton appareil donc à la distance que tu veux. Par exemple tu peux visser ta GoPro, mettre un micro ici. Et donc du coup tu as un petit setup qui est pas mal pour avoir un meilleur son avec ta GoPro et faire des vlogs. Moi c'est ce que je fais sur une autre chaîne que j'ai et ça marche très bien. C'est plutôt pas mal. Sauf quand tu oublies de décaler le micro et que du coup le micro est un petit peu dans l'image. Et du coup après tu vois tes rushs et du coup après t'es déçu et t'es énervé. L'accessoire suivant il existe en deux modes. Donc c'est une espèce de barre, tu vois, une barre en métal avec des trous. T'as les vis qui naviguent comme ça. Et donc là tu visses au milieu ton trépied par exemple. Ou je sais pas, tu peux visser par exemple ça. Si on le reprend. Tu peux visser ça. Et une fois que tu as vissé ça comme ça, tu peux accrocher par exemple deux panneaux de LED. Ou tu peux accrocher ta caméra et ici un micro ou un panneau de LED. Cet accessoire il est aussi pratique parce que du coup tu peux, si tu as un enregistreur externe, visser ton enregistreur externe, donc si on met dans ce sens ici, visser ton appareil photo ici, et donc du coup tu as une espèce de caméra au final, tu te fais une espèce de caméra modulaire. Donc tu peux mettre ta Blackmagic, ton appareil photo ou n'importe quoi, et mettre ton enregistreur ici, ou tu peux mettre ton pack de batterie ou j'en sais rien. Et ici tu mets la vis de ton trépied et donc du coup comme ça tu as ça accroché. Tu peux aussi le faire comme ça,
Comme ça, si tu fais du face cam, tu peux avoir d'un côté ta caméra et de l'autre côté ton retour. C'est plutôt pas mal, c'est assez pratique. Donc on a commencé par les trépieds, c'était du gros accessoire, on est passé à du plus petits accessoires, maintenant on va passer à des encore plus petits accessoires. Donc là, ça va être principalement des petits accessoires qui se vissent sur tout ce que je viens de te montrer. Par exemple, tu mets le truc pour accrocher contre le mur, un bras magique, et après tu visses au bout un petit truc pour adapter un micro, et paf, tu peux mettre ton micro. Ou sauf si ton micro il a un pas de vis, tu as besoin d'un adaptateur parce que c'est pas le même pas de vis. C'est tout ça qu'on va voir maintenant. Donc on commence par celui-ci, où tu adaptes du 1/4 vers du 1/8. Donc si ton trou de ton micro c'est du 1/4, donc c'est le gros pas de vis photo, tu peux l'adapter sur le petit pas de vis photo. Si tu veux le mettre sur une cage par exemple, des fois tu mets une cage autour des appareils pour protéger l'appareil. Donc voilà, la cage ça ressemble à ça. Et donc là, moi ce que je fais quand je fais ça, des fois j'ai besoin de mettre un accessoire en plus, genre je veux mettre un micro et un panneau de LED, et ben je visse ça, et par-dessus je visse celui-ci qui est un petit accessoire où là tu peux mettre un micro, tu vois, c'est la fente pour les micros, et tu peux en dessous mettre ton pas de vis, visser le bazar. Le petit détail c'est que celui-ci c'est un Joby, donc il est un peu plus cher que celui qui a le pas de vis simplement avec l'attache à micro dessus, mais par contre ce qu'il a comme avantage c'est que tu peux le mettre sur un trépied. Donc si on reprend ce trépied de tout à l'heure, admettons on a filmé avec notre caméra et maintenant on veut accrocher un micro dans un arbre avec notre super trépied, et ben tu prends et tu clipses comme ça. Et donc au final cette pièce là elle est un peu plus chère mais elle te permet de faire deux trucs avec. Accessoire suivant qui existe à peu près en deux styles, celui-ci et celui-ci. Donc là tu vois que on est plus large en bas, on est moins large en haut, il n'y a pas de trou. Lui il a un trou de 1/4 de pouce, lui il a un trou de 3/8, je crois que c'est 3/8. Et donc du coup ça c'est la même chose que ce qu'on a vu sur cette petite attache tout à l'heure. Petit exemple démonstration, on veut faire avec ce bras magique là, on veut accrocher contre un mur. Donc admettons, on a cette affaire là, mais ça c'est pas tellement articulable, on peut pas orienter. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va par exemple prendre ceci, on va prendre un adaptateur comme ça, qui te permet de transformer une petite vis comme ça, pour qu'elle rentre dans un gros pas de vis comme ça. Et donc du coup on va mettre ça là-dessus, après on met ça là-dessus, j'ai pas pris le truc le plus facile. Donc là tu vois que ça aurait aucun sens puisqu'au final ceux-là ils ont la même fonction. Mais derrière quand on vient mettre notre bras dessus, ça en fait des trucs à visser hein. Le bras c'est galère à visser, donc ce que je te conseille pour le bras c'est de visser ça droit. Et après du coup tu peux visser facilement comme ça. Et donc une fois que tu as fini ces manips de vissage pendant 3/4 d'heure, d'ailleurs ce qui n'est pas le plus intelligent parce que plus tu as de vis et plus tu as de points de connexion, plus tu crées de points de faiblesse. Donc l'idée ça serait d'aller au plus simple avec juste un raccord 1/4, donc femelle pour raccorder cette pièce là avec cette pièce là directement sans passer par l'adaptateur puis celui-là qui en plus est en aluminium donc est un petit peu moins solide. Enfin bon admettons, maintenant tu as ton assemblage, si tu veux accrocher par exemple ça au bout d'une porte et qu'au bout tu veux mettre des LED, maintenant tu peux les orienter, les diriger et tu peux les éloigner aussi de la porte, comme ça ils sont moins proches. On revient un petit peu en arrière, dans la même catégorie que l'adaptateur de tout à l'heure, là c'est le 1/4. Donc celui-là il te permet de faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu prends cette pièce là ou tu prends une autre pièce qui a un pas de vis et tu peux adapter directement. Avant-dernier petit gadget slash truc très utile, la petite tête fluide miniature. Donc ça c'est comme celle que je t'ai montré au début qui se met sur le trépied. Donc ça c'est une tête, tu vois, avec une boule que tu orientes et après tu visses ici pour que ça bouge plus. Donc ça c'est très bien parce que dessous tu as un adaptateur pour le flash. Mais admettons que tu veuilles mettre ce truc là sur ton adaptateur de flash d'appareil, donc au-dessus, et là tu veux mettre un moniteur ou un micro. Un moniteur parce qu'un micro il n'y a pas vraiment de raison puisque tu pourrais le brancher direct. Mais tu veux mettre un moniteur ou un petit panneau de LED, ça tu visses ça sous le panneau de LED. Et donc du coup tu peux avoir un panneau de LED orientable. Et donc ça c'est pratique du coup. Ça t'en trouves littéralement pas cher du tout. Et c'est super pratique, par contre faut pas mettre un appareil dessus, enfin faut, tu vois, c'est pas super solide, c'est pas le truc ultime de solidité, genre voilà, tu forces un petit peu, tu vois, je le visse à fond, tu forces un petit peu et il se défait quoi. Mais il suffit pour tenir un petit truc léger, c'est ce qu'on appelle de l'accessoire cheap gadget, que tu peux trouver en plus cher qui sera plus efficace, mais du coup ça c'est des petits accessoires qui peuvent te servir pour des trucs simples, pas des trucs genre, tiens je vais mettre ma RAID sous une porte avec ce petit truc là. Là, ça s'appelle une connerie. Bref, dernier accessoire, l'accessoire ultime, qui est le truc de base que tu reçois avec plein de panneaux LED, qui est un accessoire qui est pas mal, parce qu'il va combiner pas mal de trucs qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc tu vois, c'est un truc simple, avec deux systèmes de rondelles. Ici, tu as un pas de vis 1/4, en dessous, c'est un 8e, et ici, tu as un adaptateur flash. Donc là, même utilisation, si tu veux mettre un moniteur ou des LED sur ton appareil photo, tu prends ça, tu le glisses, tu visses la vis du bas pour que ça bloque sur ton appareil, tu mets tes LED au-dessus, tu les visses un petit peu, tu les orientes correctement, tu visses la vis du haut,
Là c'est pas orientable, tu peux en trouver au même prix que l'autre, mais par contre c'est un petit peu plus solide pour le coup puisque ben il n'y a pas de jeu, faut juste visser les rondelles. Et ça c'est pratique parce que tu peux l'accrocher sur ton appareil, tu peux l'accrocher partout où tu as un petit adaptateur de flash. Du coup c'est à peu près tout pour les accessoires, c'est pas exhaustif hein, parce que là on a vu quelques trucs mais il y en a encore plein. Il y a des trucs aussi très professionnels, chers, qui permettent de faire plein de trucs genre pour la lumière. Mais là c'est du simple. Et ce qui est bien avec ces trucs là que j'ai sélectionnés et que moi j'utilise d'ailleurs, parce que je les ai parce que je les utilise, je les ai pas achetés juste pour te montrer. Mais moi c'est ce que j'utilise pour faire mon setup, pour accrocher mes lumières, pour accrocher mon appareil, pour accrocher mon autre appareil et pour accrocher tous les trucs que j'ai besoin d'accrocher parce que c'est très pratique, tu visses les trucs, voilà, typiquement mon micro il est accroché avec un autre truc que je peux pas te montrer puisque il est accroché avec et du coup je vais te mettre une photo, voilà, comme ça. Et ça c'est un truc, tu le pinces, donc c'est comme pour les GoPro, c'est en plastique, c'est cheap, mais tu le pinces sur un guidon, sur un truc rond et ça te permet de, encore une fois, orienter quelque chose, mettre un micro, mettre un machin. Un dernier petit détail qui a son importance, sur cet accessoire là qu'on a vu rapidement tout à l'heure, qui est un adaptateur donc pour passer de la petite vis à la grosse vis, donc du 1/4 au 3/8. Donc là tu as deux versions, il faut bien faire attention parce qu'il y a une version qui a un rebord en dessous et une version qui n'a pas de rebord. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Celle qui a un rebord, l'inconvénient c'est que elle va venir se visser sous ton truc, appareil ou quoi que ce soit, et elle va avoir un petit rebord, donc qui va, si le rebord ne rentre pas dedans, que c'est pas prévu par le fabricant de ton appareil ou de ta rotule ou de je sais quoi, il va dépasser. Et donc ça peut être un peu galère, donc vaut peut-être mieux avoir l'autre version qui va permettre aux deux surfaces de venir se coller et donc du coup d'avoir le maximum de points d'adhérence. Et donc ça évite que ça se dévisse et que ça te tombe dessus, que tu casses ton appareil encore une fois. Parce que, je ne le dirai jamais assez, toutes ces fixations c'est bien. Si tu achètes de la merde, c'est pas très bien. Et quoi qu'il en soit, il faut surveiller parce que si tu fais n'importe quoi avec, tout va se vautrer et tu seras dans la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que c'était assez intéressant parce que c'est quand même pas très intéressant, c'est des accessoires. Mais je me suis dit, il y a des bons trucs que peu de gens utilisent ou qu'on paye trop cher en les achetant à certains trucs. Donc du coup, bim, voilà. Vidéo sur les accessoires. Tu as tous les liens en description. Tu as un article sur mon site qui est tout neuf que tu peux aller voir où il y a des articles quand je fais des vidéos parce que du coup je me dis tiens, je te donne des infos en vidéo, si tu en veux plus tu peux aller dans l'article. Il y a des liens pour que tu puisses acheter les bons trucs pas trop chers parce que des machins comme ça ou des machins comme ça vaut pas le coup de les payer 30 € typiquement. Donc dans l'article et en description tu peux trouver les bons liens pour ne pas te faire avoir et pas payer plus de 1000 €, un truc qui en vaut que 2 quoi, ce serait bête. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et à plus.